Bonjour à tous, Nico pour NKOVAP, j'espère que vous allez bien. Et oui, toujours la petite meuf de bienvenue. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de l'Expromiser 1.2, donc qui m'a été très gentiment offert, enfin, très gentiment prêté, pardon, petit lapsus, par Yann. Donc encore une fois, monsieur Le Gall, merci beaucoup. Ça me permet de découvrir une large gamme de produits et aussi de pouvoir les essayer éventuellement avant de pouvoir investir dedans, quoi. Donc, petit atout reconstructible. On va voir ça tout de suite en gros plan. Attention, effets spéciaux. Nous voici en pseudo gros plan pour parler de l'Expromiser 1.2. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Et on regarde ce qu'il y a dans la petite boîte. Donc, nous avons notre atout reconstructible. Et nous avons un petit sachet avec une multitude de spares. Euh, le petit sachet est très très bien fourni. On a comme souvent le petit tournevis multifonction. On a trois joints blancs qui servent en fait d'isolant, en fait, on va dire, en bas de notre réservoir. Un petit ressort. Je vais vous expliquer à quoi il correspond. Une vis de rechange, un isolant, un petit peu de fibre, un petit peu de cantal, etc. Donc, bon, c'est encore ouvert, je n'y ai pas touché, Yann non plus. Mais du coup, le petit spare est quand même bien fourni. Donc on va parler de l'Expromiser, qui est un atout reconstructible du coup 23 mm de diamètre. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais aujourd'hui 90% des modes sont en diamètre 22 mm. Ce qui fait que si jamais vous le mettez l'Expromiser sur un mode 22 mm, vous aurez forcément un petit décroché, hop, de part et d'autre de votre mode. Donc vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est vrai que beaucoup de puristes, quitte à investir, souhaitent avoir quelque chose de bien flush. Moi par exemple, c'est quelque chose que je n'achèterai pas juste pour ça, juste parce que c'est en 23 mm. Voici notre Expromiser 1.2, donc on va commencer à le démonter avec le petit drip tip. Donc là, je démonte la partie réservoir ou la partie tank, qui se démonte hop, comme cela. Et ensuite, nous avons notre base avec la chambre de tonisation. Et voilà. Donc, il est assez simple, on va dire, en termes de montage et démontage. Maintenant, il offre quand même plusieurs particularités, dans la mesure où je trouve que cet Expromiser a su tirer toutes les bonnes choses de deux atouts reconstructibles majeurs. J'entends par là le Kefun et le Typhoon. Pourquoi? Parce que quand on regarde la base, euh, c'est clairement une base de Kefun. C'est quelque chose qui est déjà vu et revu, qui a fait très largement ses preuves et qui du coup semble plutôt optimal. On va y revenir un tout petit peu après. Et aussi, comme je le disais à l'instant, il s'inspire très largement du Typhoon. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez votre tank dans cette position-là, eh bien vous pouvez voir qu'en fait, ce qu'on peut faire avec ce tank-là, à la manière du Typhoon, c'est qu'on peut le remplir comme ceci, avec le tank mis en bas. Ensuite, on peut rajouter notre base. Ce qui fait qu'à contrario avec le Keifen, quand on le démonte, quand on veut refaire son coil par exemple, on a 95% de chance de perdre tout son jus à l'intérieur, à moins de l'extraire avec une seringue. Là du coup, on est vraiment dans la possibilité de le démonter, très simplement, et en gardant le tank en position inversée, garder tout notre liquide à l'intérieur, grâce à cette petite cheminée haute qui reste avec le top cap. Ça c'est vraiment très très bien. J'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience deux, trois fois déjà, notamment pour retirer mon coton, faire un petit dry burn et puis remettre l'atout en marche.
c'est hyper appréciable. Donc, on va s'intéresser à la base, parce qu'elle a une petite particularité pardon, qui est intéressante. C'est que vous pouvez voir que l'airflow qui est là, et ben en fait, il est réglable. Il est réglable comment? Il est réglable en dévissant, évidemment, ça va pouvoir venir. Peut-être en mettant sur un mode, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà, un peu dur. En démontant, en tenant en fait vraiment la base qui est là, et en prenant le dessus, on peut démonter et du coup avoir une bague au milieu qui est mobile. Cette bague au milieu, comment fait-elle pour tenir? Vous vous souvenez, à l'intérieur du spare, je vous avais montré un petit ressort, je vais vous le montrer du coup. Je dévisse tout doucement, parce qu'en fait, au milieu, au niveau de l'axe, en fait, il y a un ressort qui fait tenir. Donc là, je démonte, et au milieu, voilà ce qui se passe. Donc, nous avons la base avec le plot et avec notre ressort. Et enfin, nous avons cette partie-là. Vous pouvez remarquer que du coup, il y a 4 trous différents. Donc le plus petit fait 0,8 mm, celui-là. Ensuite, nous avons un trou d'1 mm, qui est celui-là. Un trou de 1,5 mm, qui est là. Et enfin, un trou de 3 mm, qui est là. Donc, étant donné que j'apprécie et je recherche une vape aérienne, du coup, moi, je le mets sur mon trou le plus grand. Je replace la partie basse. Et en faisant pression et en revissant, tout revient à sa place. Voilà. Donc effectivement, la manipulation est relativement dangereuse, on va dire, parce que si jamais vous le faites en extérieur et que le ressort s'en va, ça peut être très très problématique. Mais j'estime qu'une fois qu'on a trouvé son réglage d'airflow, il n'y a pas besoin d'y toucher 10 fois par jour. Donc moi en tout cas, c'est quelque chose qui me convient bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en plan large. D'abord, on va le remonter tranquillement. On va pas le remonter tranquillement, on va se remettre en plan large et j'en profiter pour remettre. Nous revoici en gros plan. Du coup, j'ai mis un petit peu de coton au niveau de mon coil et je vais vous montrer ce que je fais ensuite. Je resserre mes 2 brins de coton vers le haut. Je remets ma cloche que j'aurais initialement démontée entièrement. Voilà. Je remets ma petite cloche par-dessus. Je ressors bien mes petits brins. Et je vais resserrer ma cloche. C'est une méthode qui est très largement visible sur le net, que du coup j'ai eu l'occasion d'expérimenter plusieurs fois sur de nombreux atos et j'en suis très content, donc du coup j'en partage rapidement l'explication maintenant. Donc je fais ressortir mes 2 brins de coton, je les coupe, on va dire à 5 mm au-dessus de ma cloche, comme ceci. Et du coup, ce que je fais ensuite, c'est qu'avec un petit tournevis, en fait, je vais replacer mon coton vers le bas, de manière à ce qu'il puisse venir au niveau de mes rigoles. Je ne le tasse pas, je le mets juste en position, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir me mettre un peu de liquide. Donc on va repartir sur le sweet skin. Je vais amorcer un petit peu mon coil en injectant un petit peu de jus dans mon coton pour commencer à l'imbiber. Comme cela. Une fois que cette étape est terminée, je remets mon capuchon de ma cloche, comme cela. Je vais replacer ma partie réservoir
dans laquelle je vais mettre un petit peu de jus. Donc effectivement, vous pouvez voir qu'il n'y a rien de plus simple pour le remplir. On incline légèrement, on remplit jusqu'à la limite en fait de la réservoir interne, de la petite cheminée interne, pardon, et on revisse notre base. Et voilà. Je remets mon petit drip tip. Et on va tout de suite passer en plan large pour voir comment ça va. Nous revoici en plan large pour pouvoir le tester. Donc pour cela, je l'ai monté sur Stingray Black Copper. J'aurais bien voulu le mettre sur le pipeline, mais il s'avère que les pas de vis en fait sont légèrement différents. Ça accroche énormément. Je peux à peine faire un tour et ensuite ça bloque. J'ai pas forcé pour à la fois ne pas détériorer mes pas de vis de mon pipeline et pour ne pas détériorer les pas de vis de l'atomiseur que Yann m'a prêté. Du coup, je l'essaye sur un mode méca. Et ben, il marche très bien. Il marche excessivement bien. Sur le net, on peut voir énormément de retours très positifs sur cet atout reconstructible. Et je dois avouer que s'il n'était pas en 23 mm, je pense que je l'aurais déjà acheté, très simplement. Pourquoi? Parce que l'airflow me plaît. Quand il est ouvert au maximum, on a vraiment une vape aérienne. C'est pas non plus un dripper, mais c'est une bonne vape aérienne. Donc moi j'apprécie énormément. La production de vapeur est vraiment bonne. Là du coup je suis sur le Sweet Skin de chez Green Vape en 60-40. La restitution des goûts, elle est simplement top. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est un atto qui se vend aux alentours d'une cinquantaine d'euros, je crois, sur le net. Donc qui ne fait pas partie des plus chers. Mais qui en tous les cas a toutes les caractéristiques d'un très très bon matériel. Donc pour moi c'est vraiment un très bon atto. Maintenant comme je l'ai dit au début de la vidéo, diamètre 23 pour moi c'est récalcitrant. Je n'achèterai pas. Tout simplement parce que déjà qu'il est assez grand, en plus il est un petit peu plus large que le mode. C'est pas flagrant mais moi ça me gêne. Ce qui est vraiment dommage parce que tout le reste est vraiment très très bon. La contenance est importante, la restitution des goûts est très bonne, la production de vapeur est très bonne, la fabrication est bonne aussi. C'est vraiment un très très bon atto reconstructible. Maintenant, il est quand même assez imposant par rapport à... J'aime bien prendre cette norme-là parce que pour moi, c'est l'aérotank méga. Pour moi, c'est la bonne taille pour un atto, je trouve. Et donc, on peut voir qu'il est quand même nettement plus imposant, nettement plus balèze. Mais du coup, je peux vous dire que ça envoie. C'est un très très bon atto reconstructible, très simple à coiler. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous prenez une petite tige, moi du coup je prends un forêt tout simple, diamètre 2 mm. Je fais mon nombre de spires dessus. Je le positionne, je resserre les vis. Je mets un petit peu de coton comme je vous l'ai montré sur la vidéo. On remet la cloche, on remet un petit peu le coton vers le bas pour que ça arrive bien au niveau des rigoles et c'est parti. C'est vraiment un atto qui est hyper simple à coiler et qui du coup offre des caractéristiques qui sont quand même, je ne vais pas dire hors normes, mais clairement au-dessus de la moyenne. Donc en deux mots, si vous avez un mode en 23 mm, et ben, je vois pas ce qui vous retient de le prendre.
Si le côté esthétique vous convient, c'est pareil. Il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. Pour une cinquantaine d'euros, vous avez du matériel qui est quand même équivalent à certains taureaux constructifs qui sont nettement plus chers. Donc c'est vraiment un très très bon produit. Au niveau rapport qualité-prix, une cinquantaine d'euros, c'est à peine plus cher qu'on va dire qu'un Fogger en original. Moins cher qu'un Kefen original, encore moins cher qu'un Typhoon GT ou qu'un Squape R. Et je dois dire que ce petit Atto n'a vraiment rien à leur envier. Pour récapituler, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a de nombreux avantages et peu d'inconvénients. Dans les avantages principaux, on va quand même retenir la simplicité de montage. Le plateau est très bien, on va dire, dégarni, justement. Il est très simple d'accès. Et aussi, on peut le remplir simplement en dévissant le tank, en le gardant la tête en bas et en le remplissant. Un petit peu à la manière du Typhoon GT. Et du coup, on a un matériel qui est vraiment passe-partout. Vous pouvez facilement dans la rue vous arrêter quelque part, le démonter, le remplir. Ça pose vraiment aucun problème. Vous n'allez pas avoir de perte de jus, vous n'allez pas vous en mettre plein les mains. C'est vraiment très bien. Je vais même en reprendre un petit peu. On va s'arrêter sur cette revue. Encore une fois de plus, hein, l'Expromiser, très très bon matériel je trouve par rapport au prix. La qualité de finition d'usinage est vraiment très bonne, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Maintenant, les seuls inconvénients que je lui vois, c'est son diamètre 23 mm et un petit peu son esthétique. Mais c'est pareil, l'esthétique après, c'est vraiment hyper subjectif. Au-delà de ça, je ne lui trouve que des qualités. Donc si jamais il vous plaît, si jamais vous vous moquez un peu du côté esthétique, 23 mm et puis un peu la forme qu'il a, la dimension qu'il a, foncez. Vraiment, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment du bon matériel. Je pense que vous ne regretterez pas. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vape, une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt.